gros problème aujourd'hui pour démarrer ce vlog. Vous allez vite comprendre le problème. C'est que si je filme ma caméra, c'est que je ne suis pas en train de filmer avec ma caméra. Et en fait, bon, vous savez que je me lève tôt en ce moment le matin. Et je ne sais pas si ceci explique cela, mais j'ai pas mis la batterie dans la caméra. Voilà. Ouais, bah moquez-vous. Donc du coup, je vais vlogger quand même à l'ancienne avec mon téléphone. Et voilà. Donc bah c'est parti mon kiki. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui avec mon téléphone et avec mon poteau Lang. Alors, je sais pas si vous l'aviez vu dans un de mes anciens vlogs. Lang, c'est mon consultant restaurant asiatique. Parce que le gars, il a testé tous les restaurants asiatiques de Paris, donc limite il peut écrire un guide. Hein. Ça se trouve tu vas être sollicité suite à mes vidéos. Donc voilà, donc la dernière fois on avait testé des raviolis de crevettes, et là tu m'emmènes où? Chez Bamin, un restaurant vietnamien. Donc on est toujours dans le 13e, tiens comme par hasard. Et donc vietnamien, toi-même t'es vietnamien? Ouais, je suis d'origine vietnamienne. Donc faut pas te la raconter. On dit quand les asiatiques vont dans les restaurants asiatiques, c'est que c'est des bons restaurants asiatiques. Oui, c'est pas des attrapes touristes. Ouais, voilà, t'as sélectionné, ça veut dire qu'ils font des bons trucs. Ah, il est bon. Voilà. Et ben on va voir ça alors, c'est parti. Ah c'est bizarre de vlogger avec son téléphone. C'était bien là. C'est fermé, oh non. Ah non, vous allez pas me refaire le coup. Ah non. Non, parce qu'il faut savoir qu'en une semaine, ça fait 3 fois que je vais dans des restos qui sont fermés. Bon, c'est pas grave, on est dans le 13e, il y a l'embarras du choix. Ouais, on va en trouver d'autres. Non, mais le gars m'emmène. Alors là, excusez-moi, parce que si vous avez suivi les épisodes précédents, l'autre jour, je suis allé jusque dans le 95 pour me retrouver devant un restaurant fermé, alors que sur leur site, il y avait écrit que c'était ouvert tout le mois d'août. J'y suis allé il y a 2 semaines en plus. Bah oui, bah les pauvres, ils prennent le 15 août, donc voilà, c'est fermé. J'ai pas de batterie, je suis avec mon téléphone, tout est normal. On va en trouver un autre. Ouais, mais un bien, hein. Ouais, un bien. Bon, sinon on peut montrer, hein, ils ont un beau mobilier, voilà, il y a des belles chaises. C'est tout ce que je peux montrer de ce restaurant qui s'appelle Ban Minh Gastronomie Vietnamienne. Voilà. Donc de très jolies chaises, voilà. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse quand on va dans un resto. Là. Bon, bah allez, on y va, on va rechercher. Ils sont fermés du 14 au 17 seulement en plus. Alors, c'est génial, parce que les mecs ferment 3 jours de tout l'été. Et c'est du 14 au 17 et on vient le 17. Non mais franchement, c'est pas possible. Non mais c'est quoi cette poisse? Bon allez go, trouve-moi autre chose là. Là le mec, vous avez loupé ce qu'il vient de me dire. Il vient de me dire, c'est pas grave, j'en ai un autre. Et là pour le coup, c'est ma meilleure adresse. C'est-à-dire que toi à la base, tu t'es dit, je vais pas l'emmener dans ma meilleure adresse, je vais l'emmener dans une autre. Il faut aller crescendo. Ah, faut y aller crescendo. Bon bah là direct. Bon, et c'est ouvert au moins? Bah on va voir. Oh là là, j'en ai marre de ces vieux suspens de c'est ouvert, c'est pas ouvert, vivement la rentrée. Hein. Franchement, j'en peux plus. Paris au mois d'août, les gens disent c'est génial. Moi, je n'aime pas du tout. Hein. Donc là, pour ceux qui connaissent pas le 13e, on a Tank Frères. Alors, il y en a plusieurs, hein, des Tank Frères. C'est le supermarché où vous pouvez acheter tous les produits asiatiques, hein, comme si on y était. Tout à fait. Voilà. Les fruits, on connaît même pas le nom français. Ouais, il y a des fruits exotiques. Ah ouais, tiens, bah viens, on va regarder les fruits. Au moins, ça nous fera un truc à montrer si le restaurant est fermé. Donc ils ont des fruits assez uniques, comme par exemple, comment s'appelle ce fruit là? C'est des petites bananes. Ouais, là. Regarde, sinon il y a une carte des mangues. Ah, tout à fait, alors il y a différentes mangues. Voilà. Et puis bon, si vous voulez acheter de quoi faire des nems ou même des nems, tout ça, il y a tout chez Tank Frères. Voilà. Ce n'est pas un placement de produit, hein, ils m'ont pas payé. Mais je vais leur envoyer la note. J'en ai marre du mois d'août. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'en ai marre du mois d'août? Moi, je suis la seule personne qui réclame que ce soit la rentrée. On va voir, là, on approche. On vous fait vivre le suspense en live. Hein. Ah, ça a changé de nom, ça s'appelle Feu 18 maintenant. Ah merde, mais ça se trouve... Avant, ça s'appelait comment? Feu Thaï. Et tu crois que c'est le même propriétaire? Le restaurant Pho Thaï a changé de nom et s'appelle désormais Pho 18. L'équipe reste la même. Pourquoi ils ont changé de nom? En plus, pourquoi Pho 18 alors qu'on est dans le 13e? Parce que c'est peut-être au numéro 18. Ah ouais, d'accord. Ok, bonne réponse. Bonjour, 2 personnes. Là, c'est bien? C'était sur la banquette? Non, vas-y toi. Il y avait personne, c'était tout calme. Et là d'un coup on arrive, il y a plein de monde qui arrive, il y a trop de bruit. Ça traîne les chaises et tout. Bref, donc là on est dans un resto vietnamien, c'est ça? Ouais. Donc c'est une cuisine que tu connais bien. Ouais. Donc tu vas pouvoir me conseiller. Ouais. Et donc c'est là où ils font les soupes, les pho, c'est ça? Ouais, alors ça se prononce feu. Feu, ah d'accord. Voilà, c'est comme un œuf. Ouais. Et c'est la soupe typique du Vietnam.
Donc, Soupe typique du Vietnam. voilà, que l'on boit le matin en général avant d'aller travailler. Ah, ça se prend le matin? En général, ouais, au Vietnam, ouais. Petit déjeuner quoi, ils prennent ça. Avant d'aller au champ. Quand j'étais allé au Vietnam, c'était ça en tout cas. D'accord, ok. Bon bah nous on va la prendre, nous on va la prendre au déjeuner. Hein. Voilà. Et alors il y en a différentes sortes? Ouais, il y a différents types de soupe. Donc tu as la soupe spéciale, tu as tous les types de viande. Tu as la viande cuite, tu as des viandes, des morceaux crus un petit peu aussi, avec des parties différentes. Tu as des boulettes de viande aussi. Donc tout ça, c'est de la viande de bœuf. D'accord. C'est l'expression qui dit que les bons restos asiatiques sont ceux où il y a des asiatiques. Si cette expression est vraie, ça veut dire qu'ici c'est bon. C'est pas mal d'asiatique. Ah bah, je suis le seul qui l'est pas. Voilà. L'odeur est particulière. Non? L'odeur. De Ça, de la c'est des trucs qu'on connaît, c'est connaît cuit pas trop. dans le bouillon, quoi. Ok, et toi ça a l'air bien ce que tu as pris là. Alors moi c'est du porc au caramel, mais c'est cuit dans la marmite, donc rien à voir avec ce qu'on peut trouver par exemple chez le traiteur. Ah, c'est vrai que le porc à caramel c'est un plat classique, mais j'ai jamais vu présenté comme ça et c'est en ébullition là. Ouais, et c'est bien caramélisé, et donc il y a beaucoup de gras aussi, mais c'est ça qui donne le goût aussi. D'accord. Dans ma soupe là, j'ai quoi comme viande et comme tout ça? Alors en fait, tu as de la viande de bœuf, donc tu as différentes parties de bœuf, et qui sont Il y a soit... des boulettes là? Il y a aussi des boulettes de bœuf, tout à fait, avec qui sont et de la viande plus ou moins cuite. Et les nouilles en fait sont faites à base de pâte de riz et non oui, il y a pas des de nouilles blé. dedans, c'est Oui, vrai. juste en dessous là. Ah ouais, donc je vais bien manger, je vais pas... C'est un vrai plat quoi. Ouais, c'est une vraie soupe bien consistante. D'abord goûter le bouillon. C'est bon. Ah, le bouillon est super bon. C'est vrai que le goût, c'est pas le même goût que les soupes. Bon, déjà que les soupes miso japonais, bon, c'est normal, ça n'a rien à voir parce que c'est vietnamien, mais ça n'a même pas le même goût que les soupes en ravioli de crevettes et tout ça, le Non, bouillon. Non, parce que là, c'est le plus dur justement, c'est d'avoir un bon bouillon. Et il faut que ça mijote pendant des heures et des heures. Il est fait avec quoi le bouillon? Avec des os de bœuf, normalement, en principe avec la viande de bœuf. D'accord. Non, je vais goûter les viandes et tout. Donc là, boulette. Je vais goûter ça. Après, donc là, c'est du bœuf. En fait, c'est que du bœuf. Hein. Toutes les boulettes de bœuf, viande de bœuf et tout ça. Et en dessous, ah ouais, je les sens là, les nouilles. Ils rigolent pas. Ils mettent la bonne dose de nouilles là. C'est cool. Donc le but est de réussir à tout manger en même temps. Le bouillon, la viande et la nouille. Pour que tout se marie dans la bouche. Avec la cuillère, c'est impossible pour les nouilles. Ah, c'est pour ça qu'il me faut une fourchette. Ou les baguettes, parce que moi les baguettes j'ai du mal. Ils vont pas mal le prendre si je demande une fourchette? Non, il n'y a pas de souci. C'est bon, on m'a donné une fourchette sans me fustiger. Je vais goûter d'abord les viandes. Donc ça, ce morceau de bœuf. Très bon. Je vais goûter un morceau de boulette. Ouais, elle est consistante, regardez dedans. Elle est dure quoi. Enfin, c'est pas la boulette comme on connaît, comme on fait les boulettes quoi. Ah, tiens, voilà, hop. Ah voilà, bien sûr. Hop. Je vais manger comme un porc. Et les nouilles sont bonnes hein. Là encore. Et tu crois que c'est des nouilles qui font eux-mêmes? Ça, je sais pas. L'histoire ne le dit pas. En tout cas, elles sont bonnes. C'est l'essentiel. Hein. De toute façon, elles sont forcément faites quelque part. Mais ce qui est important, c'est le bouillon. Là. Ouais, non, le bouillon est vraiment excellent. Le problème, c'est que dehors, il fait 30 degrés, je mange ça, là, je crève de chaud. En plus, je mange. Vous connaissez ma façon de manger, donc quand c'est liquide, j'en fous partout. J'en ai pas sur mon t-shirt, ça va. Mais... Et là, tu veux bien me faire goûter, du coup, je suis pas un gratteur. Hein. C'est lui qui m'a proposé, parce que quand je goûte dans l'assiette des autres, il y en a qui me disent que je suis un gratteur toujours. Non. J'adore faire partager. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vrai que ce porc au caramel a l'air spécial. C'est pas genre le même qu'on mange chez les traiteurs. Chez les traiteurs chinois. Là, c'est du porc au caramel à la vietnamienne, du coup. Bah, c'est cuit dans la marmite, Ok. c'est bien caramélisé. Ah non, j'ai pris un gros morceau. C'est ce porc au caramel là. Très bien. Il est très très bon. Ouais, franchement, il a vraiment un goût de caramel. Non, non, pas de riz. Non, il est super bon. Porc au caramel. Bah, franchement, ici, c'est une bonne adresse. Hein. À chaque fois, je dis je reviendrai, mais comme je teste un resto par jour, j'ai jamais le temps de revenir. Ils ont même pas fini leur bouillon. Tandis que moi, élève modèle, j'ai rien laissé. T'as vu ça la langue?
Je rigole pas moi. Je pense que c'est marrant hein, parce que je goûte beaucoup de choses, mais c'était mon premier feu vietnamien de ma vie. J'avais jamais mangé ce genre de soupe, je connaissais le nom, mais jamais j'avais eu l'occasion. Merci pour la découverte, je sais que vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages depuis quelques temps en me disant il faut que tu manges un feu vietnamien. Vous m'avez envoyé plein d'adresses, bon finalement je suis allé dans celle de Langue hein, parce que j'ai confiance. Et je vous invite d'ailleurs à venir pareil, on vous met toutes les infos dans la barre de description si vous voulez à votre tour venir dans ce resto. C'est dans le 13e et ça s'appelle Feu 18, c'est le nouveau nom de Feu Thai Thai. Et voilà le travail. Donc bien sûr les infos, les machins, tout ça dans la barre d'infos sous la vidéo. Bon bah c'était cool, merci pour pour mon baptême de soupe feu. C'était cool. Merci d'avoir suivi ce vlog hein, que j'ai tourné avec un téléphone portable, c'est la première fois que je fais ça. sans perche à selfie, sans rien, juste en le tenant du bout des doigts. Il n'est pas encore tombé par terre, donc avant qu'il tombe, je préfère mettre un terme à cette conversation et pour avoir la lumière, je vais marcher à l'envers. Pour vous dire de me retrouver. Tu me préviens s'il y a quelque chose derrière hein. Ouais, c'est bon. Y compris des crottes de chien. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram, c'est aussi Florian Honner. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et puis abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Voilà, j'ai tout dit. Ouais. Et bah c'est bon, à la prochaine. Merci Langue. Hein. Prochaine. Ciao. Soleil, ciao, ciao.